bienvenue pour cette nouvelle capsule. Bonjour à tous. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout avec Marie-Christine. C'est une journée Particulière. particulière pour nous, riche en émotions, parce qu'il y a un an, jour pour jour, eh bien, on foulait nos premiers pas sur ce mythique chemin de Compostelle. Sacrée aventure. Et C'était la plus difficile des épreuves le premier jour. Le col de Roncevaux, je m'en rappellerai. Hein. Ça a été, c'était une sacrée épreuve. Mais un an après, comment on est chacune? C'est ça le truc. C'est une aventure incroyable, Compostelle. Je ne peux que la recommander parce que c'est une expérience riche, humaine, de rencontres, de transformations. On se débarrasse de tout un tas de choses. Et même quand on croit ne plus avoir de valise, eh bien finalement on se rend compte qu'on en a encore. Et on en a lâché quelques-unes, un certain nombre pendant ce périple. Mais au final, moi je n'en garde que de merveilleux souvenirs. Et un an après, je me sens mais remplie d'énergie d'avoir vécu ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené aussi, nous, après, à proposer nous-mêmes ces accompagnements sur le chemin de Compostelle. Alors, ça fait longtemps hein, qu'on emmène des personnes marcher. On avait créé un concept de marche connectée qu'on fait toujours, mais plutôt à la journée. Toujours dans cette idée d'allier le développement personnel, le coaching avec la marche, la pleine présence, enfin tout un tas d'outils. Et en fait, quand on a fait Compostelle et quand on a vu la transformation que ça nous a amené, apporté, eh bien, on a décidé d'emmener des personnes marcher sur le chemin de Compostelle. Et d'ailleurs, depuis un an, on emmène des personnes marcher. Alors là, évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, on est un petit peu triste parce qu'on a dû annuler toutes nos marches. On croise les doigts, on espère pouvoir maintenir celle de juillet, mais on verra bien. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en retiens un an après, en fait? Tu vois, passer la souffrance, passer tout ce que tu as pu vivre, etc. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu auras envie de dire à des personnes qui ont envie de faire ce chemin? Au-delà de la transformation, je dirais l'émergence. Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière la transformation, il se passe quelque chose. On émerge une nouvelle partie de nous-mêmes, en fait. Le fameux, comme on dit souvent, le qui je suis. Donc on se découvre enfin, en fait. Et cette émergence, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. C'est un peu comme un papillon, hein, quand il sort, on ne sait jamais ce qui va en sortir. Mais quand il est là, eh bien, c'est merveilleux. Voilà. Et moi, depuis Compostelle, il s'est passé que des choses merveilleuses. À la fois, une partie d'ombre qui s'en va, qui est pas toujours facile à délester. Et en même temps, on découvre sa véritable lumière. Donc c'est merveilleux. Moi, j'ai trouvé ça... Aujourd'hui, je le conseille à tout le monde. Voilà. Alors c'est beau ce que tu dis. Oui, on a cette sensation d'avoir laissé notre part d'ombre derrière nous et de pouvoir vraiment rayonner, en fait. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a envie d'emmener dans ces marches. C'est arriver à vous faire rayonner, à retrouver votre unité, en fait. Parce qu'on se rend compte que, c'est marrant parce que tu as vu hier je faisais un petit post là-dessus, mais où j'exprimais que en fait on est trop divisés. On parle de nous, on a plusieurs parties en nous, mais ces parties de nous elles se disputent, etc. Parce qu'il y en a une qui veut quelque chose, l'autre une autre. Mais en fait, si on les réunifie, ces différentes parties de nous, si on apprend à les aimer chacune, etc., eh bien on n'a plus besoin d'avoir plusieurs parties. On est réunifiés, on n'est qu'un, en fait. C'est ça, on est unité. On est unité. Unicité. On vit dans l'union. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est aligné, congruent, enfin chacun va utiliser le mot qu'il veut. Chacun aura sa propre définition. La réharmonisation, voilà. On est beaucoup plus connecté aux autres, en fait, et on est prêt à être à leur écoute, véritablement. Puisqu'on n'a plus notre blabla intérieur qui est en train d'interférer dans la communication, on est pleinement là pour les autres, en fait. Oui. Voilà. Et tu as vu que nous-mêmes, ça a changé aussi notre approche du coaching dans nos accompagnements. Et d'ailleurs, tu as vu,
on a donné de nouveaux noms. On parle de, voilà, pour les personnes qui sont en pleine transition de vie, qui sont vraiment dans un questionnement, eh bien, on propose un coaching révélation. Pour les personnes qui ont déjà fait un chemin, il y a le coaching émergence. Et puis pour les personnes qui ont envie d'améliorer leur communication, leur prise de parole, faire rayonner vraiment leur prise de parole, il y a le coaching éloquence. Donc on a vraiment, du coup, nous-mêmes, ça a changé notre vision, notre façon de travailler. On était déjà dans cette approche du corps, cœur, esprit, mais j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui. On est très clair aujourd'hui avec ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on y va. Voilà. On y va, là on est en train de préparer quelque chose d'assez fou. D'assez fou, d'assez incroyable. Ouais, exactement. On vous en parlera une prochaine fois. Tout à fait. Merci Marie. Merci Vanessa. À très vite, à demain bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez mon énergie, allez liker, partager la vidéo. Si vous aimez son énergie, likez. Voilà. Et vous pouvez aussi aller voir l'énergie de Marie-Christine parce qu'elle est top. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À demain.